Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. En ce moment, avec toutes ces énergies qui bousculent, Voilà quoi. Je crois que t'as compris. Bon, allez, on va commencer, on va se laisser guider avec demander à vos guides qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire là maintenant. Voilà, voilà. Tu vois, c'est marrant, je regarde en dos de deck et regarde, on a l'esprit de survie. Survie, les guides guérisseurs. Bon, on va essayer de faire tomber de belles cartes. Non, allez, on n'influence pas, on demande tout simplement un message. Et ben voilà, il est là. Révélation. Ah ah! Le moi supérieur. Avec cette belle fleur de lotus. En ce moment, je vois beaucoup ça comme signe, la fleur de lotus. Je ne sais pas si ça te parle. Et en d'autres decks, j'ai la raison d'être. Donc peut-être que tu étais en mode PLS, comme beaucoup disent. J'aime bien cette expression. Donc en mode, voilà, comme ça. En mode survie. Hein, en même temps, avec ce qui se passe, tu m'étonnes. Enfin, ce qui se passe. On ne sait même plus comment le définir maintenant. Hein. Mais enfin, bon, bref. On va rester centré et puis on va voir ce qu'on nous dit avec les révélations. Parce que j'ai un petit peu de temps pour faire une vidéo et c'est un plaisir de vous retrouver. Voilà. Alors, on est parti. 18. Qu'est-ce qu'on veut te dire? On parle d'inspiration, de découverte, de révélation et de guidance divine. Félicitations! Vous venez enfin d'abandonner votre côté cérébral pour vous rapprocher de votre âme. De jour en jour, la communication entre vous et votre moi supérieur s'amplifie, vous donnant plus facilement accès à vos esprits guides, à vos anges et à vos esprits enseignants. Au fur et à mesure que vos liens avec votre moi supérieur se resserrent, de plus en plus de réponses arrivent par magie dans votre champ de conscience, comme autant de cadeaux qui descendent d'en haut. Vous avez davantage de révélations, un peu comme des ampoules qui s'allument dans votre cerveau. Et de plus en plus de synchronisme se manifeste dans votre vie. Sous l'influence de votre moi supérieur, vous devenez de plus en plus spontané et vous valsez avec la vie plutôt que de nager à contre-courant. Donc c'est bien, dans le sens où tous ceux qui me regardent là sont plutôt centrés sur... en tout cas, c'est que tu as compris que chaque épreuve... chaque étape, chaque expérience est là pour te faire développer une capacité en fait. Moi, j'allais dire un don, une capacité en toi. Ça peut être une capacité de communication, une capacité d'organisation, une capacité de développer des dons, je sais pas moi. Tiens, dis-moi en commentaire. Hein. Alors, on te dit quoi? Votre moi supérieur vous encourage à toujours suivre votre intuition sans hésitation. Remettez votre ego entre ses mains et laissez l'intuition vous guider doucement plutôt que de céder à vos anciennes façons de faire. Donc, ne recédez pas à la peur ou aux angoisses si c'est ce que vous avez vécu toute votre vie ou récemment. C'est comme si on fermait un chapitre, on ferme un livre, mais vraiment par rapport à ce que j'entends, à ce que je reçois, c'est par rapport à des angoisses, à des peurs, par rapport à des... Par exemple, la peur de finir sa vie seule, la peur de ne pas être comprise, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas trouver un nouveau boulot, etc. etc. Là, c'est comme, j'entends, on ferme un chapitre, mais vraiment un gros chapitre, quoi. Donc, pour certains, c'est le livre, hein, vous passez vraiment à autre chose. C'est pour ça que la carte de révélation, c'est les cartes de bouleversement, la carte d'un gros changement, d'une prise de conscience aussi. On te dit quoi? Vous avez la chance de recevoir une somme incroyable de conseils. J'aurais préféré une autre somme, mais bon, c'est pas grave. T'as pas gagné au loto, non? Vous avez la chance de recevoir une somme incroyable de conseils, d'inspiration divine et le privilège de mieux comprendre la destinée de votre âme. Restez toujours branché sur votre moi supérieur et demandez-lui d'élargir vos perceptions limitées afin de vous maintenir sur la voie qui est la vôtre. Ensuite, laissez-vous couler. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Écoute-moi. C'est mignon. Écoute-moi. Et tu vois, hein, on avait en d'autres decks la raison d'être. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre? Mission de vie. Allez, on va faire une petite mission de vie. Attends, je vais couper la lampe derrière parce qu'elle fait du bruit. Voilà.
Ok, alors, peut-être qu'en ce moment tu te poses des questions, hein, à savoir ce que tu dois faire dans une certaine situation. Eh bien, on va regarder. Qu'est-ce qu'on te conseille? Hop là. Bon, bah super. J'ai 2 cartes. Donc, je te laisse choisir une des 2 cartes en pensant vraiment à ta situation et en demandant la solution. Alors, si tu choisis la première carte ici, on parle de démarche écrite. Donc, il y a peut-être de la paperasse à faire, des démarches. Et si tu as choisi la deuxième carte, on parle de précipitation. Donc, attention, soit il faut que tu te dépêches de faire certaines paperasses, parce que des fois on a des dates butoirs, hein, il ne faut pas les dépasser. Ça peut être déposer des CV, se dépêcher de postuler ou de terminer, je ne sais pas moi, un mémoire, enfin voilà, il y a peut-être des choses à terminer. Mais également, si tu as choisi cette carte-là, on te dit attention à pas te précipiter justement dans les démarches écrites. Alors, je te réexplique. Si tu as choisi celle-ci, pour moi, c'est dépêche-toi, parce qu'il y a celle-ci qui est derrière, dépêche-toi de faire ces démarches que tu dois faire. Et si tu as choisi celle-ci, c'est attention aux démarches que tu fais. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment te lancer dans des démarches administratives, des démarches juridiques peut-être même? Voilà. Et dans l'autre cas, si tu as tiré celle-ci, ce que je ressens, c'est, là on te dit dépêche-toi, il y a des choses que tu as laissé traîner, que tu laisses traîner depuis trop longtemps, au niveau de la paperasse. Voilà. Au niveau de démarche, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On va regarder. Le conquérant de la guérison. Donc c'est en rapport avec le fait que tu dois peut-être apprendre à t'organiser, à guérir quelque chose, le fait de t'être embrouillé peut-être aussi dans des études aussi qui n'ont pas été, qui ne sont pas bénéfiques pour toi ou qui ne sont, c'est pas ton chemin en fait. Je sais pas, moi je vois beaucoup de paperasse. Ouais, je vais prendre celle-ci, tiens. Alors, si tu as choisi démarche écrite, qu'est-ce qu'on te conseille dans ce cas-là? On va voir hein, si ça va dans le même sens. Le temps. Tu vois, on parle encore de temps là, hein, comme si il faut se dépêcher. Hein. Alors, j'ai regardé ce qu'il y a derrière comme carte du temps. Prendre du temps. Prendre le temps pour sa santé. Alors, peut-être que tu as des papiers à faire en relation avec ta santé. Alors, c'est très vague, hein, entre guillemets, ce que je te dis là. C'est en lien en tout cas avec une guérison. Donc ça peut être de t'occuper d'abord de ta santé avant de faire ces papiers. Enfin, je ne vais pas développer toutes les possibilités, mais à toi de voir ce que tu ressens comme intuition quand on te tire ces 2 cartes-là. Ouais, parce que pour moi, il y a eu une trahison. On t'a promis quelque chose ou on t'a dit oui, ça va arriver et c'est jamais arrivé. D'accord? Et c'est quelque chose dont tu as besoin pour te protéger. Te protéger, voilà, regarde, j'ai la carte du travail derrière. Donc te protéger de par rapport au travail. Ça arrive, hein. Ça arrive, ça vient de loin apparemment, donc peut-être que tu as demandé un dossier. Ça peut être en lien aussi avec la famille. Hein. Ça peut être en lien avec la famille, hein, attendre des papiers, parce que ça peut être loin. Hein. On a quand même la carte de l'étranger. Hein. En tout cas, on parle de compromis. Donc, il y a quand même des compromis ici. Alors, si tu as choisi la carte précipitation, on va regarder. Ou là, toi, c'est l'inverse. Il faut faire attention à ne pas aller trop vite dans les démarches. Par rapport à quoi? Regarde, on a encore temps et fatalité. On n'a plus le temps. Tu vois? Si tu as tiré la carte précipitation. Là, il n'y a plus le temps. Par rapport à quoi? Alors là, c'est la carte du karma, le boomerang. Par rapport à ce que tu as semé. Ah ah. Regarde. Tu as semé. Alors là, ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être tu as été trop gentil, par exemple, pour plein de choses, ou tu n'as pas fait les choses dans les temps, et du coup, le retour du bâton, c'est la trahison, c'est qu'on te met un couteau dans le dos. Donc là, il faut que tu te dépêches de faire des démarches juridiques, administratives, des demandes de quelque chose. Ça, c'est à toi, c'est toi qui dois le savoir. Mais il n'y a plus le temps, il faut se dépêcher, d'accord? Tu vois très bien les choses, tu sais ce qui va se passer sinon. On a le retour,
Retour de quoi? Retour de la jalousie et des difficultés, tu vois. Ça m'étonne pas qu'il soit une carte négative à côté du retour. Ça correspond tout à fait au tirage. Donc sinon, il y a un retour de jalousie, de difficultés, etc. Et oui, il faut se protéger dans la vie, tu vois. On parle ça, un message pour les femmes, hein, ou par rapport à une femme. D'accord? Ça peut être une femme mariée. Hein, ou alors c'est toi, si c'est toi qui vas te marier, ou que tu as besoin de te libérer de quelque chose pour te sentir bien. Ça peut être le fait de se détacher d'une maison aussi, de quitter une maison, quitter un logement. Peut-être que tu as des peurs aussi dans une maison. Ouais, tu vois, il y a les rêves. D'accord, ok. Alors, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Je sais pas ce que je vais donner comme titre à cette vidéo, mais bon, ça va être toujours des messages. Je vais regarder ce que tu aimerais savoir ou ce que tu aurais besoin de savoir maintenant. Ok, alors tu choisis entre... Allez, on va prendre 2 pierres. Entre l'œil de tigre et le cristal de roche. La première qui t'a sauté aux yeux, la première où tu as dit tiens, je la veux. Mais elle est à moi. Bon, allez, je commence. Cristal de roche, celle-ci, et œil de tigre. Alors ici, on parle de quoi pour le cristal de roche? Ah, tu as demandé quelque chose en lien avec une fusion, une association, un partenariat. Donc là, il y a beaucoup de prières. Tu as vraiment demandé quelque chose. Alors, on va voir quoi? D'arrêter de réfléchir, d'arrêter la réflexion, d'arrêter que ça tourne en boucle et de vouloir une réponse claire. Ouais. Ok, la réponse claire, c'est qu'on parle d'amitié. C'est la carte frère. Frère, c'est la carte de l'amitié. En fait, là, on me dit que tu reproches quelque chose à quelqu'un, possiblement, et c'est ce que tu ne vois pas en toi. À toi de regarder à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es en train de dire ah ben ils font pas leur boulot ou l'autre ne m'a pas répondu ou j'ai pas de nouvelles d'un tel parce que j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si tu attendais des papiers de quelque chose, une signature de quelqu'un, un partenariat, une association, un travail hein, aussi peut-être. C'est peut-être en lien avec le travail, mais que tu dis mais ça bouge pas, ils font pas ceci, ils font pas cela. Mais en fait c'est quelque chose que tu dois regarder à l'intérieur de toi. Et c'est à la porte. Donc, tu vois, ça arrive. Ouais, on a la finalité. Tu vois, on a l'oméga. Donc, ça arrive. Tu vas comprendre les choses ici. D'accord hein ouais. Ça prend du temps, oui, effectivement. Mais bon, peut-être que ça te fait travailler la patience. Je pense que c'est ça ici. Hein ouais, ça te fait travailler la patience, l'élévation. Donc, ça te permet... Ok, ce qu'on veut te rappeler ici, c'est quand les choses ne bougent pas ou ne viennent pas à toi, c'est qu'elles ne sont pas pour toi. D'accord? C'est que ou c'est pas le moment, ou c'est peut-être pas l'idéal, ou que c'est pas l'idéal. Tu vois, on a la carte quand même du mensonge. Hein. Ouais. Hein, ou que tu te mens à toi-même, hein, que peut-être tu es dans le déni. Hein, peut-être que tu penses que une personne. Bon, voilà, je ne vais pas développer plus loin, mais en gros, c'est ça, dans le déni. Alors, si tu as choisi la deuxième pierre, l'œil de tigre, on parle de quoi? On parle de communication et de doute, on parle de lien avec la maman, parce que l'eau, c'est la maman. Doute sur la maman, doute sur la compréhension, doute sur peut-être les flammes jumelles, parce que pour moi, le vase communicant, c'est... on va parler de ce terme, les flammes jumelles, qui maintenant, aujourd'hui, va dans tous les sens, mais bon, bref. Ouais, tu vois, illusion. C'était l'illusion et le contrat. Donc, tu devais passer par là, par l'illusion de cette situation, soit avec ta maman, soit avec une personne avec qui tu pensais très bien t'entendre. Et en fait, tu es redescendu sur Terre, hein, y a eu tu étais dans le déni de quelque chose. Tu pensais être en paix dans cette situation, alors qu'en fait, cette personne te pousse au maximum à te connecter à ton âme, en fait.
et puis à t'éloigner d'elle et de ses problèmes aussi peut-être, hein, par rapport aux professionnels encore une fois, ou à ses épreuves de solitude. Là, peut-être que voilà, il y a une personne autour de toi qui est dans une extrême solitude, mais elle est dans le rejet. J'ai l'impression qu'elle est dans le rejet. Elle rejette l'ordre. Voilà, elle voit pas que c'est merveilleux en fait d'être seule face à soi-même et euh, de méditer, d'élever son âme tout simplement sur le long terme. Cette personne reviendra vers toi malgré tout, d'accord? Ici, on voit qu'elle reviendra quand même vers toi. Elle prendra conscience, waouh! Elle prendra conscience des choses. Peut-être grâce au milieu médical. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou grâce à quelqu'un dans le milieu médical, hein, parce que j'ai l'homme, la femme et le médical. Ok, d'accord. Bon, et bien écoute, on va terminer ce petit tirage avec une petite carte générale. Allez, sur tout ça. Bon, tu me diras si ça t'a parlé, j'espère, parce que là, j'ai laissé passer tout ce qui peut passer. Allez, un message général ici, avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, ici. Allez, c'est parti. Ben, on parle de méditer. Méditer. En couple, on a la foi hein, quand même. Hein. Faut pas rigoler là. Hein. On a la foi et on a va dans un environnement rayonnant. Ouais. Ici, peut-être que tu te poses la question de où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois déménager, où est-ce que je dois partir en week-end. Hein. Ça peut être tout simplement ponctuel, mais on te dit de méditer sur l'environnement en tout cas. Hein, ou peut-être dans l'environnement dans lequel tu es, professionnel, relationnel, familial, etc. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, médite? On te dit que tu as besoin de calme, de t'éloigner des énergies confuses, de te connecter au divin, de te recentrer, de faire une pause, de méditer avec une intention, pleine conscience. La méditation est le meilleur moyen de te recentrer parmi le brouhaha énergétique qui t'entoure. Les réponses t'attendent par-delà du silence. Dans la méditation se trouve la clé de ta problématique actuelle et l'élévation de tes vibrations. Donc le divin t'envoie une invitation personnelle pour le rejoindre. Comment t'y rendre? En méditant. Aujourd'hui, pose-toi quelques instants dans le calme ou avec de la musique à haute vibration et laisse toutes tes pensées s'évaporer. Recentre-toi sur ton cœur et sur tes ressentis vibratoires. Tu as régulièrement besoin de faire le silence en toi. Je confirme, personnellement je confirme. Le rituel, on te dit de méditer le temps dont tu as besoin avec une musique à haute fréquence, par exemple 432 Hz, ou effectue une méditation guidée. Tu peux en trouver sur Internet tout simplement. Voilà, ou sur le site internet de Jenna Blossom. N'hésitez pas à aller la voir, elle est merveilleuse cette jeune femme, Jenna Blossom. Elle a une voix apaisante, elle explique les choses d'une façon très sereine, très calme, très claire. Et moi je l'ai rencontrée, enfin pas rencontrée en vrai, mais enfin en vrai, tu as compris. Mais je la suis depuis très longtemps, je l'ai connue depuis dès le départ sur YouTube. Et vraiment elle est super, très humble, très, très belle jeune femme. Jenna Blossom, voilà, sur YouTube. Bon, voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit flash éclair où je passe entre deux rendez-vous médicaux, parce que je retourne encore, enfin bref, j'y suis tous les jours. Donc voilà, merci pour toutes vos ondes, merci pour tous vos messages, merci pour vos présents, merci pour votre amour et merci pour vos messages. Je vous fais plein de bisous et très belle journée et à bientôt.